Neymar, les amis, c'est important parce que Neymar, on l'a senti hyper combatif dans un live qu'il a accordé à des confrères brésiliens sur Facebook. Esse jogo aí, mano, esse jogo tá na Copa, gol, chuta de esquerda, ai, gol, cabeceia, de cabeça eu tô bom agora, hein. Neymar pour frapper ce coup franc, magnifique. Depuis le mois d'août, Neymar est dans une forme monumentale. Ultra décisif, étincelant dans le jeu, le Brésilien semble épanoui et rappelle les plus belles heures de sa carrière. Et si c'était sa saison? Cette question, les supporters parisiens se la posent tous les ans depuis 2017 avant d'être déçus à l'heure du bilan. Certains l'appellent le roi, d'autres le talent gâché. À 30 ans, joueur samba par excellence, Neymar sort de 5 années très mouvementées à Paris. Un cocktail de magie et d'émotion, teinté de terribles désillusions. Oh là, avec Neymar, n'a jamais laissé un ballon comme ça face à Neymar. Allez, regardez, voilà, on demande la civière, Eric, au Parc des Princes. C'est grave, c'est très grave pour Neymar. Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif? C'est tout. Imaginez-vous être à la place de Christophe Galtier. Choisir votre effectif, gérer des stars, fixer des objectifs. Eh bien grâce à Top Eleven, c'est possible. Top Eleven est un jeu de football 100% gratuit, disponible sur Google Play, Apple Store, Huawei et sur tous les navigateurs web. Avec Top Eleven, vous enfilerez le costume de manager et guiderez votre club de A à Z. De la signature de vos pépites à la création de votre propre stade, c'est vous le patron. C'est votre histoire. I am José Mourinho. Grâce à la nouvelle version 2023 du jeu disponible dès maintenant, une immersion 3D et plein d'autres nouveautés, vous pourrez grimper les échelons, défier vos proches et depuis la ligne de touche, montrer que c'est vous le boss. De cette Coupe du Monde, il en suffira d'une. Magnifique, exceptionnel. Alors n'hésitez pas, téléchargez le jeu gratuitement via le lien dans la description et rejoignez les 260 millions de coachs Top Eleven à travers le monde. Septembre 2019, le Parc des Princes gronde. À chaque ballon touché, Neymar est sifflé par les ultra-parisiens. Et même quand le Brésilien inscrit le but de la victoire d'un sublime retourné, la réaction du public est mesurée. La raison de ce climat glacial, un mercato marqué par les envies de départ de Ney et ses déclarations polémiques sur la remontada. Por momento viví en el terreno del fútbol, Juegos Olímpicos, y creo que la remontada contra París, ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual. 2 ans après son arrivée, la star du projet qatari divise plus que jamais. Pourtant, tout avait parfaitement commencé. Et empêché par Rebocho, Neymar, c'est pas terminé. Et Neymar, le voilà. Et le voilà le premier but de Neymar en Liga sur un service d'Edinson Cavani. 222 millions d'euros. C'est la somme déboursée par le PSG pour recruter un Neymar tout frais, 25 ans seulement, et promis à devenir le meilleur joueur du monde. Arrivé comme une rockstar, le footballeur le plus cher de l'histoire conquiert rapidement le parc. C'est magnifique, regardez, les supporters sont totalement abasourdis par tout ce que nous réalisons facile. Il efface 5 adversaires, va au bout et réussit à marquer. En 20 matchs de Ligue 1, Neymar plante 19 buts et offre 13 passes D. Trop fort pour les défenses de l'Hexagone, le dribbleur fou se promène. Chaque week-end, les gradins ont droit à un festival de gestes techniques et de coups de génie, dont seul l'enfant de Santos a le secret. Il est insolent de facilité, de qualité technique, de vitesse d'exécution, bref, il est au-dessus. En Ligue des Champions, porté par la MCN, le PSG devance le Bayern dans sa poule. Avec 7 buts et 3 caviars, Neymar repart sur les mêmes bases que sa campagne 2015 avec le Barça. A diferença é difícil até explicar, mas eu acho que estou mais experiente, mais vivido, mais cascudo, na verdade, como se chama no Brasil. A adaptação à Liga Francesa foi rápida, eu acho, né? Porque acho que é muito parecido o estilo de jogo europeu, né, em todos os lugares, então não muda muito as ligas. En fin d'année, le Parisien est récompensé d'une belle 3e place au Ballon d'Or, derrière Cristiano et Léo. Tout porte à croire que le Sud-Américain va tout casser en 2018. Mais un imprévu vient tout gâcher. Anticipation sur Neymar qui reste au sol. Il a l'air il n'a pas l'air de faire de cinéma du tout. Beaucoup souffrir.
Là, tac. Oh là oui, oh là 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 là. À 10 jours du match retour contre le Real Madrid, très très vilaine torsion. Visage baigné de larmes, Neymar quitte la pelouse sur civière. Si Paris s'impose 3-0 face à l'OM, c'est surtout l'inquiétude autour du numéro 10 qui occupe les esprits. Vous parliez de Neymar à l'instant, la soirée serait parfaite pour vous s'il n'y avait pas eu cette blessure de Neymar. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Ney est forfait pour le reste de la saison. Sans leur leader technique, les hommes d'Unai Emery ne peuvent créer l'exploit face à l'ogre madrilène et s'inclinent 2-1. Combien de fois j'ai entendu depuis la blessure de Neymar, ah mais Paris va mieux jouer sans Neymar, Paris va être plus concerné, plus concentré, plus solidaire, il va plus jouer en équipe. Mais arrêtez de vous foutre de nous. C'est le meilleur joueur de l'équipe, évidemment qu'il a manqué cruellement. Pour la deuxième année consécutive, Paris quitte la scène européenne dès les huitièmes de finale. Blessé au pire moment, l'enfant de Santos n'a pas pu aider son club à prendre une nouvelle dimension. Malgré tout, sa première année sous le maillot parisien est encourageante. Certes inachevée, teintée de quelques polémiques comme le penalty gate avec Cavani, mais particulièrement marquante. Le meilleur joueur de Liga pour la saison 2017-2018. 2017-2018. The best player is meilleur joueur est Neymar. En 2018, Neymar démarre très fort sa deuxième saison en France. Avec 7 buts en autant de matchs, le Brésilien s'adapte parfaitement à la philosophie de Thomas Tuchel. Désormais au cœur du jeu, il est plus impliqué dans l'animation comme dans la récupération. En octobre 2018, le chouchou du parc inscrit 2 coups francs dans le même match de LDC. Passera-t-il le mur? Oui. Passera-t-il le gardien? Oui aussi. Il a tout passé, il a tout explosé encore une fois. Neymar, N-E-Y-M-A-R, un triplé et tellement de belles choses. Les signaux ne trompent pas. Quand Neymar est sur la pelouse, Paris est plus fort, plus dangereux dans les 30 derniers mètres. En Ligue des Champions, les coéquipiers de Thiago Silva terminent en tête de leur groupe grâce à une victoire héroïque face à Liverpool. Mbappé pour Cavani. Et en 2 temps, les Parisiens qui marquent. Oui, ça va vite. Au deuxième tour, Paris bénéficie d'un tirage clément en tombant sur un Manchester United en pleine reconstruction. Hélas, le même scénario que la saison précédente se reproduit. La même prestation. Oh, attention. Oh là là, oui, là, il en a pris combien? Il en a pris... L'inquiétude a saisi le Parc des Princes et les supporters parisiens ce mercredi soir quand Neymar a quitté le terrain peu après. Ce qui est sûr, c'est que si Neymar venait à ne plus jouer avant ce match de Manchester et au pire ne pas jouer ce match de Manchester, là c'est problématique par rapport à ce que Thomas Tuchel il a mis depuis le début de saison en place. C'est irréel, c'est incroyable, c'est une malédiction qui se poursuit. Depuis le banc, Neymar assiste à la débâcle et proteste contre les décisions arbitrales. En vain. Victime d'une nouvelle remontada, Paris est au fond du trou. Plus tard dans l'année, le PSG s'incline face à Rennes en finale de Coupe de France. C'est la saison des échecs collectifs et de la frustration. En 2 ans, Neymar n'a disputé que 50% des matchs de son équipe. Certains médias critiquent son hygiène de vie, quand les moins sévères évoquent une extrême malchance. Neymar est resté 2 ans à Paris. C'est le plus grand transfert de l'histoire du championnat de France et de l'histoire du PSG. Et 2 ans après, il n'en reste rien. Exactement. À l'été 2019, Neymar souhaite changer d'air et passe tout près d'un retour au Barça. Mais condamné à rester dans la capitale, le Brésilien doit désormais reconquérir les cœurs parisiens. ¿Eres consciente de haber molestado mucha gente el pasado verano? ¿Cómo? ¿Molestar a quién? La afición de París, por ejemplo. Oh, bueno, todos saben lo que pasó en el verano pasado. Todo el mundo sabía lo que quería yo, lo que quería el club y toda la gente. Esto ya hablé un montón, ya ha pasado y yo soy jugador de París ahora. Y siempre cuando estoy en campo me dejo ahí 100%. Me voy a dar toda la vida en campo para que París pueda triunfar. Mars 2020, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Battu 2-1 par Dortmund à l'aller, Neymar et les siens doivent répondre à Erling Haaland. Attendu au tournant, le numéro 10 ne déçoit pas. C'est un... Oui, qui met Neymar, Neymar. Complètement oublié Neymar au deuxième poteau. C'est ce qu'on attendait de lui. Évidemment dans un tel rendez-vous. Pour la première fois depuis 4 ans, le PSG décroche son ticket pour les quarts de finale. La malédiction est enfin brisée. Thiago! Vamos, caralho! Bola!
Ah, c'est Paris. Is there more talent than Neymar? I don't know. Of course. I don't know if this exists. More talent, more natural, easy-looking talent than Ney. I don't think it's possible. Durant l'été 2020, Neymar est l'un des principaux artisans de l'épopée parisienne. En quart face à l'Atalanta, le Brésilien livre un récital technique. Crochet, petit pont, slalom. Avec 16 dribbles réussis, il est également à l'origine des 2 buts parisiens. De l'autre côté, il y a du monde encore. Ah oui, il y a la place d'aller le gagner avant. Allez, le ballon pour Mbappé. Et Choupo-Moting en demi-finale. On revit le France-Italie de 2000. Le PSG refait le coup de l'équipe de France et Choupo-Moting. Imaginez un peu. Il était en fin de contrat. Il ne devait plus jouer avec le Paris Saint-Germain. Et il envoie le PSG en demi-finale. Quelle histoire, c'est incroyable. 6 jours plus tard face à Leipzig, Ney continue sur sa lancée. En parfait rôle de playmaker, l'enfant de Santos est dans tous les bons coups. Paris s'impose 3-0. Paris est en finale. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Exceptionnel. Ce PSG a fait un match fantastique. Cette année, c'est pour nous, on arrache tout. And for just the second time, it's between a team from France and a team from Germany. And the circumstances, of course, are unique tonight. We should have been in Istanbul 85 days ago, but here we are in Lisbon, in the Estadio de Luz, with a fantastic Champions League final in prospect. Mbappé to Neymar, and Neymar again, and Neuer for the second time. Un face-à-face manqué, 27 ballons perdus sur 57 touchés, et un manque cruel de créativité. Prodigieux lors des tours précédents, le phénomène passe complètement à côté de sa finale. Ces mecs-là vont se regarder dans le vestiaire, ils vont se dire on l'avait la qualif. Et en plus c'est qui nous élimine? C'est Kingsley Coman, un mec de chez nous. Mais comment tu veux que je sois pas dégoûté? Je suis au sol frérot aujourd'hui. Arrivé à Lisbonne plein d'espoir, Neymar quitte le Final 8 le corps lourd, les yeux humides et le corps usé. Bonjour, Paris Saint-Germain. 8 mois plus tard, après une première partie de saison tronquée par les blessures, l'heure est à la revanche pour Neymar et les siens. En quart de finale face aux Bavarois, le duo franco-brésilien porte pareil. Avec 2 offrandes au match aller puis un festival de dribble au retour, Ney sauve sa saison. Mais collectivement peu convaincants, les hommes de Pochettino ne peuvent rien en demi face à la machine citizen. Alors qu'il s'approche des 30 ans, Neymar entame sa 5e saison dans l'Hexagone, avec une polémique sur son poids. Petit à petit, le Brésilien retrouve des jambes. Début novembre, il inscrit un doublé face à Bordeaux. L'espoir renaît. Mais 20 jours plus tard, le numéro 10 s'écroule sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Neymar court. Cheville gauche touchée, il est sorti sur civière avant de quitter le stade en béquille. Il devrait donc manquer la fin d'année avec le PSG et revenir seulement début 2022. Une énième blessure comme en 2018, 2019 et 2021, juste avant la période cruciale de la saison. En mars 2022, l'ex-barcelonais est finalement présent au Bernabéu à l'occasion du 8e de finale retour de C1. Malgré une brillante passe D pour Mbappé, le Sud-Américain se montre impuissant en deuxième mi-temps, à l'image de ses coéquipiers. L'autre, il a perdu tous ses ballons. Je dis l'autre parce que ça m'énerve tellement de citer son nom que depuis qu'il est là, c'est du foutage de gueule. C'est moins de 50% des matchs au Paris Saint-Germain. Et quand il est là, maintenant on va lui trouver les excuses. Ah mais le pauvre, tu sais, il était blessé. Alors pour qu'il retrouve le rythme, c'est normal, il faut du temps. Non, il n'y a pas de temps. C'était ce match-là qu'il fallait que tu sois là, mon coco. Éliminé dès le 8e, Paris est de retour à la case départ. Malgré l'arrivée de Messi, Ramos ou encore Hakimi, les mêmes problèmes ressurgissent. Le projet Leonardo est au bord du gouffre. Hélas, Neymar en est le triste reflet. Les 5 premières années de Neymar au PSG ont été marquées par plusieurs frasques et de nombreuses polémiques. Mais pour sa sensibilité, sa classe et son talent inné venu tout droit de la Copacabana, il reste une véritable icône. À bientôt 31 ans, Ney est à son meilleur niveau et a la confiance totale de Christophe Galtier. À 3 mois d'une Coupe du Monde qui pourrait être sa toute dernière, le patron de la Seleção est plus motivé que jamais.